Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des épargnes, donc les épargnes prévisionnelles pour la fin d'année à venir, donc à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Donc déjà on va commencer par faire un bilan de tout ce qui a pu se passer un petit peu avant. À partir de maintenant tout de suite, on se retrouve avec 140 euros au mois de juillet. Au niveau des anniversaires, il me reste l'anniversaire de mon conjoint, mais autrement, ça reste plutôt comme ça. Ensuite, après, on va avoir les fêtes avec du coup 120 euros. Donc là, ça reste plutôt assez intéressant parce qu'il reste la fête des pères et il reste la fête d'un prénom dans ma famille. Voilà, mais autrement, c'est tout. Après, au niveau du fonds d'urgence, on a commencé le mois dernier avec 50 euros. Enfin, le mois dernier, non, ce mois-ci en juin. Ensuite, on a l'épilation laser, donc là, ça reste quand même quelque chose de plutôt assez long comme échéance, mais voilà, je commence à mettre petit à petit, donc on est à 20 euros. Au niveau des week-ends, je vais partir avec des copains en septembre, et du coup, j'ai déjà rempli le plus rapidement possible cette enveloppe pour avoir la possibilité de partir un petit peu quand je veux. Donc, euh, donc voilà pourquoi on a les 250 euros. Au niveau de la décoration, on est à 50 euros puisque j'avais dépensé de l'argent pour créer des cadres pour notre futur appartement avec mon conjoint. Et donc du coup, j'ai acheté des cadres d'affiches que j'ai acheté, enfin que j'avais demandé pour mon anniversaire. Ensuite, au niveau de l'appartement, donc ça c'est un virement en virtuel. Je suis donc à 250 euros par mois pour le verser sur un PEL pour acheter un appartement numéro 2, on va dire ça comme ça. Parce qu'on est en train d'acheter notre résidence principale. Je ferai des vidéos là-dessus, rénovation et tout ça, mais ça reste cette partie-là. Ensuite, au niveau des vêtements, on est à 20 euros pour le moment. Je travaille dans un magasin de vêtements, donc c'est pourquoi je mets cet argent-là, parce que forcément je suis amenée à avoir des vêtements toute la journée, donc à être un petit peu plus tentée. Mais à chaque fois qu'un vêtement rentre à la maison, il y a un vêtement qui sort de la maison, donc ça me permet de rester quand même à une moyenne convenable. Ensuite, au niveau de la santé, du coup, on est à 20 euros. Euh, j'ai un montant de 100 euros, donc ça reste atteignable assez rapidement. J'ai une bonne mutuelle parce que je dépense pas mal chaque mois. Donc du coup c'est pour ça que je mets que 20 euros pour avoir une soupape de 100 euros déjà pour le moment et avoir un petit peu après. Et après au niveau de l'enveloppe Noël, donc c'est celle-ci qu'il va falloir que je commence à bien remplir. Et bien du coup je suis à 90 euros, sachant que comme vous avez dû le voir sur ma chaîne, c'est que je fais un défi de Noël et du coup en fait je fais moi-même tous les cadeaux de Noël de mon entourage, donc j'essaye de prendre des idées un peu partout dans les magasins et les refaire à la maison pour que ça puisse du coup leur faire plaisir également, mais que moi mon portefeuille soit le plus petit possible. Parce que c'est vrai que j'ai quand même tendance à beaucoup dépenser quand la période de Noël arrive. C'est vrai que je pouvais dépenser, je pense, bien 500 euros assez facilement. Et sachant que j'ai quand même beaucoup de gens à gâter dans la famille de mon conjoint, c'était plus possible de mettre 50 euros par personne au minimum parce que je peux pas dépenser un salaire juste pour un événement dans l'année. Donc je me suis dit que j'allais dépenser du temps, ça vaut beaucoup plus que de l'argent évidemment, mais au moins ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et donc ensuite au niveau du mois de juillet, donc nous ça y est, on y va. En fait, j'ai donc la première partie, c'est-à-dire que on commence avec un ajout de 10 euros pour les anniversaires. Comme je vous le disais, j'en ai juste un à faire, mais après je vais patienter jusqu'au mois de décembre, donc je peux me permettre de ralentir un petit peu sur mes versements à ce moment-là. Au niveau des fêtes, j'ai juste la Sainte Marie le 15 août, parce qu'il y en a beaucoup dans ma famille, mais autrement c'est tout. Pour le fonds d'urgence, je m'étais mis 5000 euros d'objectif, mais clairement
j'ai plutôt envie d'y aller un petit peu progressivement parce que j'ai un petit peu d'argent de côté pour moi et j'ai plutôt envie de commencer tranquillement avec 1 000 € aussi, un lave-vaisselle, un lave-linge qui tombe en panne et tout ça, d'avoir cette possibilité-là. Donc je vais commencer par 1 000 € tranquillement, puis ça va monter petit à petit évidemment, mais j'ai pas très j'ai vraiment un défaut, c'est de ne pas être très patiente. Et donc, du coup, il faut aussi que je me mette des plus petits objectifs avant d'arriver au gros. Je sais pas si c'est votre cas également, mais moi, j'ai vraiment ce problème-là. Donc, il faut que je fasse attention. Ensuite, au niveau de l'épilation laser, donc je vais rajouter 30 € pour le mois de juillet, mais du coup, cette échéance, elle est vraiment de 4 ans. C'est-à-dire que je vais attendre d'avoir une deuxième grossesse avant de faire cette épilation laser parce que sinon j'ai la possibilité que les poils repoussent, donc c'est absolument pas mon but. Donc j'y vais tranquillement petit à petit. Donc si je veux que ce soit dans 4 ans, ça veut dire qu'il faut que je mette 30 € par mois pour arriver aux 1 500 € à peu près pour les 5 séances d'épilation. Il peut y en avoir plus, mais au moins je me base sur une échéance de 4 ans, puisque mon petit garçon vient d'avoir 1 an, pour que ce soit vraiment assez long et assez facile pour moi de mettre à chaque fois 30 €. C'est beaucoup plus simple que 50 € en 2 ans, quoi. Et après, au niveau de l'enveloppe week-end, donc comme je vous disais, je suis au maximum. Donc là, good job, comme je l'ai noté. Ensuite, au niveau de la décoration, donc là, je suis à 50 €. Je me suis fixé 100 € d'objectif parce que je vais quand même pas mal aller sur Le Bon Coin pour pouvoir trouver des meubles qui me conviennent dans ma ville. J'habite dans une grande ville, je suis en périphérie nantaise, donc j'ai quand même vachement d'opportunités au niveau de l'occasion sur les meubles. Donc là, pour le moment, j'ai juste mis 100 € pour la déco. Parce que ben, après on va acheter des choses avec mon conjoint, mais ça va pas être sur mes économies perso. Donc voilà. Ensuite, l'appartement, j'ai une échéance de 6 ans, étant donné que c'est donc 20 000 € que je souhaite mettre de côté pour avoir un apport pour un appartement. Ce serait un appartement à mettre en location directement. Et en fait, cet apport-là en fait, correspond à peu près à 10% du montant de l'achat de l'appartement. C'est généralement ce qu'il faut. Il faut 10% du montant du bien qu'on va acheter. Donc pour le moment, je vais mettre 20 000 € de côté et je vais voir petit à petit. Étant donné que c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat, on est en train d'acheter notre résidence principale. Donc c'est juste histoire de me lancer et de me dire bon, ça va venir petit à petit, donc on y va. Ça me permet d'avoir des projets, même s'ils sont à long terme, de quand même les réaliser. Ensuite, au niveau des vêtements, du coup, ben, je rajoute 10 €. Pardon, je vous ai pas dit, au niveau de l'appartement, je rajoute 250 € par mois sur mon PEL, c'est un virement permanent. Ensuite, au niveau des vêtements, du coup, je vais rajouter 10 € pour arriver à 30 € parce que, ben, étant donné que je suis assez tentée sur les vêtements, ça reste préférable. Au niveau de la santé, on est également à 10 €, doucement mais sûrement. Et au niveau de Noël, là, il va falloir que je commence quand même pas mal. Donc, je commence par 20 € en espérant que les mois suivants, je puisse faire un petit peu mieux. Au niveau de ma prévision pour le mois d'août, je suis vraiment sur quelque chose qui va être un petit peu plus... Donc, pour le mois d'août, donc ça va nous faire un ajout de 50 € pour vraiment un petit peu pas clôturer, enfin c'est pour clôturer en fait l'enveloppe des anniversaires parce que comme ça je peux vraiment penser à autre chose et si j'ai un anniversaire, bah pas de souci mental à me dire est-ce que j'ai assez dans mon enveloppe ou pas. Ensuite pour les fêtes, je vais rajouter 10 €. Toujours tranquillement mais sûrement. Ensuite pour le fonds d'urgence, je ne vais rien rajouter ce mois-ci parce que je vais me concentrer sur d'autres enveloppes. J'ai vraiment besoin mentalement de finir des enveloppes. C'est pour ça que je les finis aussi rapidement. C'est que j'essaye de mettre quasiment tout ce que je peux dans un mois pour que ça puisse être bon pour les mois suivants. Donc là, j'ai décidé donc de continuer avec les 30 € au niveau de l'épilation laser. Ça, je pense que ça ne va pas changer. Ensuite, au niveau du week-end, ça n'a pas changé, c'est toujours bon. Au niveau de la décoration, c'est là où j'ai mis 40 € pour arriver aux 100 €.
pour pouvoir voir venir un petit peu si j'ai envie d'acheter quelques petites choses pour l'appartement. Ensuite, au niveau de l'appartement, mais l'autre du coup, et ben du coup, je rajoute toujours 250 euros par virement permanent sur mon PEL. Ensuite, au niveau des vêtements, 10 euros tranquillement. Santé, 10 euros tranquillement aussi. Voilà. Ensuite, au niveau du mois de septembre, alors du coup là, il y aura la rentrée. Moi, je sais que je ne pars pas en vacances, donc ça ne va pas me faire grand-chose, mais mentalement, on dirait toujours un petit cap qui est passé. Voilà, c'est toujours un petit peu plus. Voilà, ça reste la rentrée, on va dire scolaire, qui est pour moi plus la réelle rentrée que le 1er janvier. Mais du coup, c'est important pour moi de toujours avoir ce petit palier qui va me permettre de toujours un petit peu me rebooster. Donc j'espère que j'arriverai à mettre un petit peu de côté dans mes enveloppes dans les derniers mois que j'ai là. En tout cas, j'ai juste réussi à mettre des billets de 5 euros de côté. C'est déjà ça, évidemment. Et j'ai pas débordé. Mais c'est vrai que j'aimerais mettre un petit peu plus de côté. Je réfléchis à faire peut-être un mois blanc, on va voir. J'ai juste une enveloppe où je vais devoir acheter à manger pour le midi quand je travaille. Mais autrement, j'ai la possibilité de pas dépenser du tout parce que j'ai 20 euros en loisirs et 30 euros en fast-food. Donc au moins cette partie-là peut ne pas bouger. Et si j'arrive à me débrouiller pour ne pas en avoir pour beaucoup pour ma nourriture, au final je devrais réussir à faire un mois blanc. Évidemment, je ne compte pas l'alimentation, je ne compte pas les couches de mon fils, son lait et tout ça. Donc c'est pour ça que je peux me demander si je fais un mois blanc, c'est parce que j'ai déjà 500 euros de virement permanent sur mon compte joint avec mon conjoint du coup. Donc c'est pour ça que je me dis ça, parce que là, ces enveloppes-là correspondent seulement à ma partie personnelle d'épargne et non pas notre épargne commune et nos dépenses communes. Et petit spoil alerte, mon conjoint a dit oui au vu de comment je me débrouille pour ces enveloppes-là. Il a dit oui pour que je m'occupe également du budget commun. Ce qui fait que je vais commencer à faire des enveloppes également pour mon conjoint, mon petit bébé et enfin mon petit bébé qui est plus si petit bébé, mais du coup voilà, ça viendra petit à petit sur la chaîne. Il faut d'abord que je fasse les enveloppes et que je fasse vraiment les budgets pour essayer de les suivre. Je reviens à mon mois de septembre. Donc du coup au niveau des anniversaires, donc on est à 200 euros, on est au maximum, donc c'est bon. Je rajoute 60 euros dans les fêtes pour arriver au maximum également. Ensuite, au niveau du fonds d'urgence, je le bouge toujours pas parce que j'essaye de faire finaliser les autres. Ensuite, au niveau de l'épilation laser, toujours 30 euros, doucement mais sûrement. Ensuite, pour l'appartement, 250 euros, toujours. Et ensuite, au niveau de Noël, 60 euros parce que ça me permet d'essayer d'arriver aux 200 euros du mois de décembre pour Noël. Voilà. Et après, je vais passer à l'épargne du mois d'octobre. Donc là, forcément, ça devient un petit peu plus rapide puisque du coup, vous avez déjà tous les tenants et aboutissants du départ. Mais donc, pour les anniversaires, c'est clôturé. Pour les fêtes, c'est clôturé. Pour le fonds d'urgence, ça y est, je recommence à rajouter 50 euros. Pour l'épilation laser, on ne change pas les bonnes habitudes à 30 euros. L'appartement, plus 250 euros également. En virtuel, je rappelle. Ensuite, au niveau des vêtements, je mets 20 euros. La santé, 20 euros. Et au niveau de Noël, j'arrive enfin aux 200 euros. Donc, du coup, en octobre, mon enveloppe Noël sera validée. Ce qui fait donc qu'on arrive à 200 euros pour l'enveloppe Noël au mois d'octobre. Après, au niveau du mois de novembre, on se trouve avec plus 50 euros au niveau du fonds d'urgence. Pour l'épilation laser, toujours 30 euros. Et ensuite, après, on se retrouve à plus de 150 euros pour l'appartement également, plus 30 euros pour les vêtements également, et ensuite la santé avec du coup une clôture d'enveloppe également. Après, pour le mois de décembre, on se retrouve avec donc quasiment toutes les enveloppes de clôturées les plus rapides, en fait, les moins onéreuses sont en fait le plus rapidement possible validées.
avec toujours un fonds d'urgence qui augmente un petit peu plus ce mois-ci avec plus 100. Ensuite l'épilation laser toujours 30. Ensuite l'appartement plus 250. Pour les vêtements j'ai plus 20. Parce que du coup je me suis fixé 200 € pour les vêtements. Voilà, donc en fait là sur la fin du mois de sur la fin de l'année 2022. Je vais essayer donc de clôturer toutes mes enveloppes. Évidemment qu'il y aura quelques dépenses, évidemment que ça va pas rester forcément fixe comme ça, mais ça me permet au moins d'évaluer ma capacité d'économie sur le mois de sur les prochains mois à venir. Le fait de pouvoir mettre de l'argent de côté en début de mois me permet de ne pas y toucher. Déjà première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai essayé de faire un budget base zéro, mais au final, il m'arrive encore un petit peu de prendre ma carte, même si le mois dernier ça a été, mais là j'ai rechuté un petit peu ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je fais exprès de laisser de l'argent sur mon compte pour être sûre de ne pas être à découvert, de ne pas me prendre des adios parce que j'ai eu un oubli, parce que j'avais peut-être pas assez pour les courses ou quoi que ce soit. Donc j'essaye vraiment quand même de me laisser cette marge. Dites-moi vous ce que vous faites, si vous faites vraiment un budget base zéro et vous arrivez à bien vous y tenir, ou si vous avez encore un peu de mal. J'avoue que pour le moment j'ai commencé en mars et j'avoue que le début a été très chaotique. Si vous voulez voir ça sur ma chaîne, n'hésitez pas, je vous la mettrai en description. Et en fait, je ne fais pas un budget par semaine parce que ce serait trop compliqué pour moi de voir tout ça semaine après semaine et de me rendre compte que j'ai pas la possibilité de faire telle ou telle chose. Je me dis vraiment un budget par mois et après je fais le reste ensuite. Donc au niveau des épargnes à terme pour le fonds d'urgence, ben, ça augmente doucement. L'épilation laser également, l'appartement également, et après les vêtements, ça reste de l'accessoire quoi. Je suis pas du tout obligée de faire ça. Je reviendrai un petit peu vers vous, je pense après, parce que je vais être un petit peu plus drastique sur mes économies. Comme on va acheter un appartement là, ça va être important pour moi de pas faire de dépenses superflues, notamment les vêtements par exemple. Et du coup, je vais voir un petit peu tout ça si au final je me dis pas que je garde cette enveloppe un petit peu de côté, que je vais peut-être rebasculer sur les autres. Avant, j'avais 240 € dans l'enveloppe santé, parce que j'étais censée aller chez le kiné, sauf que je n'y allais pas. Donc je l'ai rebasculé dans les autres enveloppes parce que j'en avais plus besoin et puis que la santé n'était pas l'utilité pour le moment. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie infiniment pour le nombre de vues que j'ai pu faire sur la dernière vidéo budget. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché d'atteindre les 1000 vues sur cette vidéo-là. Pour le moment, je vais peut-être me créer un Instagram. Tout dépend si vous êtes assez sujet à regarder Instagram. Bah voilà, dites-moi tout en commentaire et puis je vous souhaite une très belle journée.